Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café, j'espère que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, vous pouvez sortir vos mugs. Et bon, contrairement à moi, mettre quelque chose dedans car bon, là ça fait un peu fake. On va voir ensemble les principales infos autour du dev mobile et vous allez le voir, le programme du jour est assez chargé, notamment avec des nouvelles sur l'API de Twitter, Google qui va proposer un nouvel événement autour de l'IA, et bien sûr les infos classiques, les indispensables on pourrait dire, autour d'Apple et d'Android. Mais juste avant de commencer, un petit rappel car demain vers 12h30 on va faire un App Clinic. Et d'ailleurs, quand je dis on, ce sera plutôt Robin. Alors l'idée, c'est qu'un jury viendra tester en direct 2 applications pour donner leur retour sur le code, l'ergonomie. Bref, vous êtes les bienvenus. Et même vous aussi à donner vos retours dans le chat, car c'est forcément toujours utile pour les 2 développeurs qui y participeront. Alors pour ne pas rater l'événement, c'est ultra simple. Vous avez qu'à cliquer sur le bouton de notification dans la vidéo qui, comme d'habitude, est dans le petit i. Allez, sur cette petite annonce qui est désormais faite, on est parti pour ce 129e épisode de Dev Café. On commence avec un aspect développement en général et plus particulièrement la mise en ligne de la mise à jour de janvier pour VS Code. Alors la première nouveauté, elle concerne l'arrivée des profils qui contiennent des extensions, des paramètres, des raccourcis clavier, bref en fait des paramètres en général. L'avantage c'est que vous pourrez facilement les exporter soit pour travailler en équipe, soit pour les utiliser sur la version web de VS Code. Côté raccourcis clavier maintenant, vous allez pouvoir facilement identifier ceux qui ont été créés ou ajoutés par des extensions. Ensuite, côté éditeur, vous pourrez désormais indiquer quel mode vous voulez utiliser avec les suggestions. Soit vous laissez choisir en devant faire comme aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est vous qui validez, soit il y a d'autres options qui sont possibles comme l'approbation automatique. Toujours sur cet aspect suggestion, si vous en avez plusieurs qui vous seront affichés un peu comme GitHub Copilot, l'interface elle a légèrement changé pour avoir un aperçu des différents codes qui sont possibles. Ensuite, dans la partie preview, il y a des thèmes V2 pour Dark Plus et Light Plus qui sont proposés et qui sont un peu plus accessibles. Et enfin, autre élément, et je pense très attendu, c'est l'arrivée d'une section Commonly Used dans la palette de commandes. Pour le reste, je vous laisse aller lire le changelog, car vu qu'il n'y a pas eu de version en décembre, forcément, il y a beaucoup de nouveautés. Allez, sans transition, on va maintenant s'intéresser davantage au mobile, et on va commencer par Apple, où généralement les nouvelles versions sortent le lundi soir. Alors la semaine dernière, les analytics de MacRumors se sont un tout petit peu affolés, car des visiteurs avec la version 16.3.1 d'iOS sont venus sur le site. Alors cette version, est-ce qu'elle va sortir aujourd'hui ou plus tard? On va bien le voir. D'ailleurs, des bêtas pour iOS 16.4 ne devraient pas tarder non plus, en espérant que le Web Push qui avait été promis en juin dernier fasse enfin son apparition. On poursuit sur iOS et comme vous le savez, Apple est intransigeant sur le fait d'utiliser WebKit comme WebView, à tel point qu'aujourd'hui Chrome ou Firefox en réalité c'est qu'une vulgaire interface, mais ça fait exactement la même chose que Safari. Mais avec le Digital Market Act en Europe, la CMA au Royaume-Uni et d'autres autorités autour de la concurrence, ils voudraient faire sauter ce verrou. Et c'est probablement pour ça que l'on apprend qu'une version de Chromium pour iOS est en cours de développement. Bien évidemment, exit WebKit et place Ablink à la place, qui est le moteur de rendu qu'on retrouve dans le navigateur de Google. Comme vous pouvez le voir sur ce bug, il commence à y avoir beaucoup d'activités et on comprend aisément que Google veuille être prêt à dégainer dès que les restrictions seront levées sur l'App Store. Par contre, si je me fais l'avocat du diable, il y a peu d'alternatives aujourd'hui à Chromium. Et ce monopole de WebKit, finalement, ça lui permet d'assurer sa pérennité jusqu'à présent. Alors, est-ce qu'il en sera toujours de même après ? C'est une bonne question car finalement Apple peut difficilement communiquer sur la protection de la vie privée avec un moteur de rendu. Bref, suite au prochain épisode, on verra bien ce que ça va donner. Avant de passer dans le camp adverse, j'imagine que vous n'êtes pas passé à côté de l'énorme polémique autour de l'espace lors des dernières semaines. Et d'ailleurs, depuis la semaine dernière, Dashlane, l'un de ses concurrents, et qui par ailleurs est développé en France, ils ont fait un choix très intelligent en mettant à disposition le code source des applications Android et iOS sur GitHub. L'idée c'est de facilement pouvoir auditer le code et de s'assurer qu'il n'y a aucune faille à l'intérieur. Si vous regardez bien d'ailleurs, la licence qui est utilisée c'est du Creative Commons Non-Commercial, ça permet en gros certes d'avoir le code qui est ouvert, mais ça empêche toute réutilisation commerciale. Toutefois, bien qu'il s'agisse d'un repo ouvert, il n'est pas encore question de permettre à la communauté de proposer des fonctionnalités, de proposer des pull requests, mais ça pourrait par contre arriver dans le futur. Par ailleurs, l'extension pour les navigateurs devrait aussi passer en open source dans les semaines à venir. Bref, d'une manière générale, c'est plutôt une excellente nouvelle et on espère que les autres solutions vont faire de même. Juste avant de poursuivre avec les nouveautés sur Android et chez Google, on fait un petit trait d'union avec les actus en bref. Sentant le vent du ralentissement des ventes d'ordinateurs et d'iPhone arriver, Apple propose depuis plusieurs années des services comme iCloud, Apple Music ou encore Apple TV+. Cette stratégie semble fonctionner puisque la firme s'est enorgueillie d'avoir 935 millions d'abonnés payants lors de ses derniers résultats financiers. C'est une hausse de 6% sur un an. Zenly était racheté en 2017 par Snapchat pour 300 millions de dollars.
Cette application permettait à des groupes d'amis de se géolocaliser entre eux. Mais en septembre dernier, avant même que l'on ne parle de licenciements par milliers, Snapchat avait décidé de licencier 1200 salariés, dont l'intégralité des équipes de Zenly, par ailleurs principalement situées en France. Depuis jeudi dernier, l'application est totalement inactive. Une page se tourne donc. ChatGPT est bien amusant quelques minutes, mais voici une IA qui pourrait encore plus vous séduire. Elle permet de remplacer des personnes sur une photo par ce que vous voulez, comme des chiens, des drapeaux rouges ou même des baguettes. Vous pouvez essayer la fonctionnalité dans l'application PixArt disponible sur iOS et prochainement sur Android. Comme prévu, Google a commencé à déployer la prochaine version stable de Chrome 110 en Early Stable, c'est-à-dire qu'un petit pourcentage des utilisateurs l'utilisent pendant une semaine environ, avant que le grand Bing Bang du déploiement ne soit prévu pour demain, si évidemment les retours sont positifs. Et pour finir, serait-ce une rumeur ou un fake ? En tout cas selon un utilisateur de Bing. Et oui, ça existe, il aurait aperçu l'interface du moteur de recherche qui s'appuierait sur OpenAI. Selon ses dires, il ne serait plus possible de faire des recherches classiques, mais simplement de discuter comme sur ChatGPT. Affaire à suivre. On reprend avec des infos propres à Android, et pour commencer, le Photo Picker est une fonctionnalité propre à Android 13, mais Google a réussi à le rendre rétrocompatible jusqu'à Android 4.4 grâce au Play Services. Toutefois, si on est vraiment précis sur Android 11 et 12, c'est par le Project Mainline que les nouveautés sont diffusées, c'est-à-dire qu'Android maintenant est devenu modulaire et qu'on peut faire évoluer des fonctionnalités après que la version soit sortie de manière définitive. Et le Photo Picker est arrivé sur la V1 des extensions du Project Mainline, et une V5 a failli être déployée sur les téléphones en janvier avant finalement d'être retirée, et notamment on aurait pu avoir accès dans l'URI à la hauteur, la largeur et l'orientation des images, mais vu que ça a été revert, eh bien on l'aura probablement un tout petit peu plus tard. Toujours dans les découvertes de notre célèbre Michel, il a déniché dans AOSP qu'un service nommé Device as Webcam avait été approuvé pour supporter le protocole UVC, c'est-à-dire le protocole classique des webcams en USB. On pourrait donc imaginer que sur Android 14, on puisse utiliser son téléphone comme une webcam, un peu à l'image de la fonctionnalité Continuity Camera qu'il y a entre iOS et macOS, mais l'avantage de l'implémentation sur Android, c'est qu'elle serait totalement générique, et donc elle fonctionnerait sur Windows, Mac et Linux. Et d'ailleurs, j'utilise moi un iPhone pour me filmer, certes c'est pas avec la fonctionnalité Continuity Camera, mais entre s'acheter une caméra et réutiliser un téléphone, le choix il est quand même vite fait. Pour ce qui est des infos purement autour de Google, la première concerne les licenciements qui atteignent pour rappel 12 000 salariés du groupe, soit 6% de la masse salariale. Mais autant les employés des US ont déjà pu être virés, autant selon les législations de chaque pays, il peut y avoir des délais avant que les licenciements ne puissent être effectifs. Et c'est notamment le cas au Royaume-Uni où la situation elle est même pire car les employés ne savent pas encore qui va être renvoyé. En effet, Matt Brittin, qui est le responsable de l'Europe et du Moyen-Orient, a indiqué que les postes supprimés ne seraient pas notifiés avant début avril, et cette lenteur vient du fait qu'au Royaume-Uni, dès que les licenciements dépassent les 20 salariés, il y a d'abord des consultations avec les syndicats. D'ailleurs, on retrouve à Londres pas mal de relations développeurs autour d'Android, du coup on va croiser les doigts pour que ça ne les concerne pas. Et d'ailleurs, toujours selon l'article, pour ce qui est de la France et pour éviter de licencier directement, Google privilégierait des départs volontaires. Dans un document, il est indiqué que si vous voulez rester, vous pourrez rester. Du coup, il y a un mème en interne qui dit aux Googleurs qu'ils devraient déménager en France, comme quoi finalement nos lois sociales, elles ne sont peut-être pas que avec des inconvénients pour les salariés. Et toujours chez Google, il vient d'annoncer que mercredi à 14h30 heure française, un événement sera diffusé en direct et sur YouTube autour de l'IA. Et si je vous lis la description, ça évoquera comment la puissance de l'IA peut repenser la façon dont les gens recherchent, explorent et interagissent avec l'information en rendant plus naturel et plus intuitif que jamais le fait de trouver de ce dont vous avez besoin. Donc on sent très bien ici le concurrent à ChatGPT. Alors éventuellement, je suis là mercredi, est-ce que ça vous dirait qu'on regarde ça ensemble, ou alors est-ce qu'un simple résumé le lendemain de Dev Café ça vous intéresse? Du coup, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et allez, pour terminer, on va changer de sujet pour aller voir notre très cher ami Elon Musk. Et malheureusement, comme je vous l'avais indiqué vendredi, l'API de Twitter va devenir payante dès jeudi, et d'ailleurs ça va mettre fin à tout un tas de bots. Mais l'API Twitter, elle n'est pas uniquement là pour lire ou écrire des tweets, elle peut aussi servir de sign-in dans les applications, et ça pourrait là aussi avoir de grosses conséquences. Typiquement, c'est ce que les jeux Genshin Impact et Arknight se posent en ce moment, car ils permettent de se connecter via le login Twitter. Alors pour le moment, on ne sait pas vraiment si cet aspect login sera aussi impacté par le changement de modèle, mais si c'est le cas, essayez de basculer au plus vite tous les services que vous utilisez vers un autre modèle de connexion, car peut-être que d'ici jeudi, tout simplement, vous ne pourrez plus vous connecter à certains services. Mais d'ailleurs, toujours sur cette API, une grosse question qui se pose, c'est quel sera le coût de cette future API? Et notre très cher Elon Musk ne peut bien sûr pas s'empêcher de tweeter, et il évoque un tarif de 100 $ par mois pour l'API, avec en plus une vérification d'identité pour vraiment être sûr qu'il n'y ait plus de problème.
Alors là-dessus, je vous laisse me dire ce que vous pensez pour ce tarif, mais en tout cas pour mon bot Flutter, je pense qu'envoyer un tweet à la main de temps en temps, ce sera quand même beaucoup plus rentable. Et dans un autre tweet, il indique que les utilisateurs vérifiés et donc payants pourraient avoir accès à l'API pour publier, comme c'est le cas pour Pepito Chat. Bref, ça nous avance finalement pas beaucoup, mais s'il y a une chose qui est sûre, Elon Musk, et s'il veut faire parler de Twitter, jusqu'à présent, il y arrive parfaitement. Et voilà tout pour ce numéro du lundi de Dev Café, pas mal d'infos comme je vous l'avais promis en intro. En tout cas, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à faire le petit like et à partager autour de vous. Et pour rappel aussi, n'hésitez pas à me dire si vous voulez regarder la conférence de Google mercredi en direct ou alors pas du tout. Du coup, mettez-moi ça dans les commentaires. Et allez, encore une dernière petite info, si toutefois vous n'avez pas remporté l'une des 2 places pour la conférence de Flutter qui a demain et après-demain, il y a 2 tickets qui sont aussi à gagner en passant par ma newsletter Flutter, et comme d'hab, le lien il est dans la description. Allez, je vous souhaite à toutes et tous un excellent début de semaine et rendez-vous demain, même heure et même endroit, et bonne journée à tous.